c'est qu'ils ne vont jamais se lancer, au grand jamais. Pourquoi? Parce que ces personnes sont des éternels insatisfaits. Je prends un exemple. Supposons que tu veux commencer la vente des biscuits dans ton quartier et qu'il te faut au moins 10 000 francs pour commencer. Maintenant, tu as une raison. Tu n'as pas encore ces 10 000 là. Tu te dis que quand j'aurai les 10 000 là, je vais passer à l'action. Maintenant, le jour où tu vas avoir ces 10 000 là, tu vas dire que j'ai les 10 000 là, mais est-ce que quand je vais commencer par la vente des biscuits là, ça va marcher? Au premier abord, tu ne t'es pas demandé cette question. Mais c'est quand tu as eu ces 10 000 là, c'est là que les doutes vont commencer. Est-ce que quand je vais commencer par la vente des biscuits là, ça va marcher? Est-ce qu'il n'y a pas un autre produit qui marche plus que la vente des biscuits? Ou bien de changer ceci? Et qu'est-ce que tu fais? Tu dis que ce n'est pas encore le moment parfait. Il faut que j'attende un peu. Peut-être que après là, il y aura une autre idée qui va me venir en tête qui sera meilleure que la vente des biscuits. Et quand cette idée va venir, tu auras toujours des arguments à dire que vraiment, je ne pense pas que ça soit le bon moment pour se lancer. Peut-être que là où je veux commencer, là, dans mon quartier, je ne suis pas sûr qu'il y aura vraiment de l'engouement autour de ce que je vais vendre. Il y a telle personne qui vend déjà des biscuits, il y a telle personne qui vend déjà des bonbons, et tu vas trouver encore que ce n'est pas encore le moment parfait pour commencer. Et tu sais quoi, tu auras toujours tendance à te donner des excuses, à repousser à demain, à attendre toujours le moment parfait. Oubliant que le moment parfait là, c'est que c'est toi-même qui es le moment parfait. Tant que tu n'as pas encore décidé de faire ce que tu veux vraiment, tu auras toujours tendance à te donner des arguments. Et les arguments, il y en a plein.